La autoprotection est un instinct profondément enraciné dans le subconscient humain. Lorsqu'un être humain naît, son corps possède des immunités biologiques, mais il n'est pas initialement préparé à se défendre contre l'agression. Il incombe aux parents et aux adultes de protéger l'enfant des menaces extérieures. Cependant, les enfants apprennent rapidement à se défendre en utilisant des techniques telles que crier, s'enfuir et se cacher comme première forme de défense. En grandissant, leurs compétences en autodéfense évoluent et ils apprennent des techniques plus élaborées. L'importance de l'autoprotection devient plus évidente dans les environnements hostiles, incitant les individus à chercher de nouvelles façons de se défendre. L'origine de l'autodéfense, et par conséquent des arts martiaux, remonte à l'origine même de la vie. Toutes les formes de vie, des bactéries aux animaux et plantes complexes, possèdent des mécanismes de défense encodés dans leur ADN. L'autoprotection est une instruction innée portée par tous les organismes en tant que directive principale. Ainsi, la plupart des organismes biologiques s'engagent dans des activités qui assurent leur survie, y compris la compétition et la surmonte des autres formes de vie, afin de maintenir leur position dans la hiérarchie de la vie. Géographiquement, l'origine des arts martiaux n'est pas en Europe, et bien qu'ils soient plus récemment associés à la Chine, les premiers écrits sur les systèmes de combat et de combat à main nue reconnus comme une science et un art ont été trouvés en Inde. Ces écrits remontent à environ 5000 à 6000 ans. Pendant cette période, les pharaons étaient à leur apogée et la culture égyptienne prospérait le long des vallées fertiles du Nil. C'est il y a environ 5000 ans que les arts du combat et de l'autodéfense, qui ont finalement donné naissance aux arts martiaux, ont commencé à être considérés comme une science, documentée et enregistrée. Les moines bouddhistes en Inde figuraient parmi les premiers pratiquants scientifiquement organisés des arts martiaux. Ils ont étudié différentes techniques de combat en raison du besoin impérieux d'autoprotection et de défendre leur monastère, qui abritait des richesses matérielles et culturelles transmises de génération en génération. L'existence de richesses dans ces monastères les rendait vulnérables à la cupidité des hors-la-loi et des ennemis. Ainsi, les moines ont reconnu la nécessité d'une meilleure protection et ont commencé à s'entraîner dans la science du combat. À cette époque, la guerre impliquait principalement un combat à main nue, c'est là que les moines ont initialement concentré leur entraînement. Les principes qui ont jeté les bases des arts martiaux ont été développés à partir de ce contexte. En essence, l'origine des arts martiaux visait à satisfaire le besoin humain le plus fondamental, la survie. Avec le temps, les styles et la nature des arts martiaux ont évolué pour intégrer le mode de vie de nombreux individus, allant au-delà de la simple autodéfense pour devenir un style de vie guidé par des principes moraux qui ont toujours été associés aux arts martiaux. Jusqu'à il y a un siècle, les arts martiaux, les sports de combat et les techniques d'autodéfense étaient principalement utilisés pour des raisons de sécurité. Cependant, ces derniers temps, de plus en plus de personnes se sont tournées vers les arts martiaux et l'autodéfense pour des raisons qui vont au-delà de l'instinct naturel de défense. Aux côtés de la confiance en soi et de l'estime de soi, les individus recherchent le bien-être, la santé et la recherche de la perfection dans les arts martiaux et les sports de combat. Cette recherche de la perfection représente un état d'esprit dans lequel les artistes martiaux surmontent les barrières physiques et mentales grâce à la pratique des arts du combat.